إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Les captifs Khubayb et Zayd ont été vendus aux Quraysh, lesquels, saisissant encore avec joie toute occasion de venger leur mort de Badr. Khubayb fut acheté par un confédéré des Bani Nawfal. Khubayb, c'est lui qui tua Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal le jour de Badr. Donc c'est la famille de Al-Harith qui s'est occupée de lui. Là, une des filles de Bani Al-Harith, elle raconta, il a dit: je n'ai jamais vu de prisonnier meilleur que Khubayb, qui a un comportement, un caractère pareil que celui de Khubayb. Et il a dit aussi, je l'ai trouvé un jour en train de manger une grappe de raisin, alors qu'il est enchaîné et alors qu'il n'y avait pas de raisin à la Mecque. Il n'y avait pas de fruits à la Mecque, lui est en train de manger cette grappe de raisin. C'est sans aucun doute une subsistance apportée par Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. Et il l'a vu même une fois avec son propre enfant, l'enfant des filles de Bani Harith, d'Al-Harith. Il a vu son enfant sur le genou de Khubayb, et Khubayb il tenait un couteau à sa main. Et Khubayb il sait qu'il va être tué. Et là, il a eu peur. Et puis Khubayb lui dit: tu crois que je vais le tuer? Il a dit: je ne suis pas un traître. Ça, c'est le comportement de Khubayb radiyallahu anhu. Alors, dès que la nouvelle lune de Safar, quand les mois sacrés sont terminés, Khubayb il fut emmené jusqu'à Tan'im, c'est-à-dire en dehors de Haram. Tan'im, Taniyat al-Tan'im, en dehors de Haram, pour être exécuté, en dehors du territoire sacré. Et là, il leur dit: laissez-moi accomplir 2 rak'at. Ils le laissèrent. Il accomplit ces 2 rak'at et dit: par Allah, si je ne craignais pas que vous pensiez que je le fais par peur de mourir, j'aurais prié davantage. Et si vous allez croire que je fais ça, ces 2 rak'at, je les fais juste parce que, il a dit, par crainte de la mort, pour retarder ma mort, j'aurais prié davantage. Et c'est lui, finalement, qui a instauré la sunna. Quand un musulman, aucun moujahid ou un prisonnier musulman, il va être exécuté, de faire les 2 rak'at. C'est une sunna qui a été confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, quand ils le ligotèrent contre un poteau, et il a dit: oh Allah, compte-les, puis tue-les les uns après les autres, et n'en laisse aucun vivant. Et il composa alors les 2 vers qui sont très connus: فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. Peu m'importe quand je suis tué, soumis. Il dit ces vers de poème. Peu m'importe quand je suis tué, soumis. Sur quel côté je tombe au service d'Allah, au service d'Allah, et ce par amour d'Allah qui s'il veut, et ce par amour d'Allah qui, s'il veut, bénira les morceaux de ce corps déchiqueté. C'est ainsi que Khubayb, comme j'ai dit, fut le premier à instaurer cette sunna. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Dans une autre version, selon la version de Abu al-Aswad, selon Urwa, ils lui ont dit, avant de le tuer, ils lui ont dit: ne souhaiterais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que toi, tu te trouves dans ta maison? Et tu ne souhaites pas, au lieu d'être là, ligoté, et bientôt tu vas être exécuté, tu ne souhaites pas être chez toi, calmement et tout, alors que Mohammed il est à ta place, il te remplace. Il a dit: je ne voudrais pas
me trouver dans ma maison si pour cela Mohammed devait être piqué par une seule épine. Il a dit si on me donne le choix que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit piqué par une épine et que moi je ne sois pas dans cet endroit-là, je préfère être dans cet endroit-là alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché par une seule épine. Vous avez compris? Donc jusqu'à quel point il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point il veut que l'envoyé d'Allah soit protégé, qu'il ne soit même pas touché par une épine. Il veut que lui il prend toute la douleur sur son dos. Radiyallahu anhu, Khubayb. Puis le tueur, c'était Abu Sarwa'a qui le tuait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il informa ses compagnons de leur mésaventure quand il fut rattrapé par l'ennemi, par la tribu de Hudayl. Et quand les gens de Quraysh apprirent que Asim ibn Thabit a été tué, on a parlé de Asim ibn Thabit dans la bataille de Uhud, dans la guerre des étendards. C'est lui qui a tué les deux fils de Abu Talha, les fils de Sulafa. Quand Sulafa il a perdu ses propres fils, quand il a vu de ses propres yeux Asim ibn Thabit tuer ses propres fils, il a fait un vœu, il a dit celui qui me ramène le crâne, la tête de Asim ibn Thabit, je lui couvrirai sa tête d'or, c'est-à-dire je le comblerai d'or et de perles, je lui donnerai beaucoup de récompenses et je boirai le vin dans le crâne de Asim ibn Thabit. Là, quand ils ont vu, ils ont su, ils étaient au courant que Asim ibn Thabit a été tué par Hudayl, tous les Qurayshides, ils voulaient la récompense. Tous les Qurayshides, ils quittèrent la Mecque et courèrent vers la région de Ma' al-Raji', le point d'eau de Raji', cherchant Asim ibn Thabit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a couvert le corps de Asim ibn Thabit par une nuée d'abeilles. Ils ont voulu s'approcher de lui, mais n'ont pas réussi. Dès qu'ils s'approchent de lui, ils sont piqués par des abeilles. Ils n'ont pas réussi à prendre sa tête. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé parce que lui, il a dit une chose, il a dit Allah, protège mon corps, je protège ta religion, protège mon corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hafida, il l'a protégé. Et Omar radiyallahu anhu, quand il reçut l'information, quand on lui fait le récit de ce qui s'est passé, il a dit subhanallah, Allah il protège son serviteur mort ici-bas et dans l'au-delà. Ajib, radiyallahu anhu. Et le hadith, ce même hadith-là, il se trouve dans le Bukhari. Là, comme j'ai dit, parlons de la rançon, revenons à la rançon que doit ramasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la donner aux proches parents des deux hommes de Bani Amir, de la tribu de Bani Amir qui ont été tués par Amr ibn Umayya ad-Dumri. Et conformément au pacte, à la charte qui était entre les musulmans et les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que les juifs de Bani Nadir fassent partie, contribuent à la rançon, conformément au pacte, qu'ils doivent mutuellement payer la rançon, le prix du sang de l'un des leurs. Ou si l'un des leurs a tué une personne d'une autre tribu, ils doivent s'engager mutuellement à payer la rançon. Il a voulu faire participer les juifs de Bani Nadir. On connaît l'histoire de Bani Qaynuqa, ils ont été expulsés. Quand la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui qui a intercédé en leur faveur. Et là, Bani Nadir, ils ont dit d'accord. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est d'accord, on paye. Surtout que les Bani Nadir sont des confédérés de la tribu de Bani Amir. Ils ont dit, on paye avec toi la rançon. Il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est là chez eux, dans leur clan, dans la région où ils habitent, et il est allé en compagnie de Abu Bakr,
de Omar et de Ali radiallahu anhu. Ils se rendaient chez eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis au mur de l'une de leurs maisons. Ils l'accueillirent, ils invitèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et ils ont dit, attendez-nous, on va ramasser l'argent et on va te le donner. On va ramasser l'argent de la rançon. Et là, quand ils se sont retirés, ils complotaient entre eux. Ils ont dit, regardez-le, il est assis au mur d'une maison, qui parmi nous peut monter le toit de cette maison et jeter une pierre sur lui, comme ça on se débarrasse de lui, on se débarrasse de Mohammed. Ils ont dit, vous vous rendez compte, il est venu sans armée. Il n'y avait que Abu Bakr, personne n'a pris une arme, ils sont venus comme ça. Normalement, il y avait un pacte d'alliance. Donc, c'est normal qu'ils viennent sans arme. Ils ont dit, il faut profiter de l'occasion pour le tuer. Et ils ont choisi un volontaire, une personne, et ils désignèrent Amr ibn Jihash ibn Ka'b. Il monta sur la terrasse, et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis à dos le mur, comme ça, Jibril il est venu et il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn Jahash, il s'apprêtait de jeter la meule, si vous voulez. Vous connaissez la meule, une grande pierre qui sert. Il a voulu la jeter sur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et quitta cet endroit sans dire un mot, ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Ali. Il partit. Et puis eux, ils se sont dit, bon, peut-être il est faire ses besoins, après revenir. Et ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun pensant qu'il allait revenir. Et lorsqu'un certain temps fut écoulé, sans qu'il soit réapparu, Abu Bakr, radiallahu anhu, il dit aux autres compagnons, à Omar et à Ali, qu'il ferait mieux de s'en aller. Et ils prirent congé des Juifs et se rendirent à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils se rendirent à la maison, avant d'arriver à la maison, ils trouvèrent les compagnons en train de préparer les armures, en train de préparer les épées. Et ils trouvaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà avec qu'est-ce qui se passe? Combattre qui? Bani Nadir. Bani Nadir, on vient d'arriver de chez Bani Nadir. Ils ont accepté de payer la rançon. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur informa de ce qui s'est passé. Il leur a dit que Jibril m'a dit qu'ils complotaient contre moi et qu'ils veulent me tuer. Et là, quelque temps après, les Bani Nadir furent surpris par toute une armée de compagnons, de musulmans qui vint à eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez fait telle chose, telle chose. Ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est Jibril, subhanallah, qui me ramena l'information que vous voulez me tuer. Et là, Abdullah ibn Ubay, toujours les hypocrites, toujours ils s'allient avec les juifs et les ennemis de l'islam. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il leur dit, il a dit à Bani Nadir, il a dit, ne vous livrez pas. Il a dit, combattez-les, résistez et ne quittez pas vos lieux. Restez dans votre forteresse et combattez. Nous, on va être avec vous, nous, on va combattre, on va vous soutenir. Et si même vous êtes mis en déroute et qu'il parvient à vous expulser, nous allons quitter Médine avec vous. Abdullah ibn Ubay, il les encouragea de tenir le coup, de résister, etc. Alors les Juifs sont encouragés, les pourparlers s'engagèrent entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit, nous ne quitterons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de quitter maintenant, ça y est, vous êtes des traîtres, vous quittez Médine. Ils ont dit, nous ne quitterons pas nos demeures, ni nos possessions. Agis donc comme tu l'entends, fais ce que tu veux. Nous, on est là, on va résister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il conduisit davantage ses troupes en direction parce que eux, ils sont retranchés dans des forteresses. Quand il s'approcha des forteresses, les flèches et les pierres furent lancées. Déjà prêts. Ils ont déjà préparé l'armée avec les archers, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recula et il a dit aux compagnons, allons camper un peu loin de, comme ça leurs flèches et leurs pierres ne nous atteignent pas. Et ils campèrent loin de la forteresse, assez loin. Et alors le siège, il a duré 15 jours. 15 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il les attend. Eux, ils ne peuvent pas sortir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attend, vous quittez. 15 jours de Hissar, du siège. Les Bani Nadir ont des palmiers. D'accord, ils sont retranchés dans
Ils sont retranchés dans leur forteresse, mais ils ont des palmiers, ils ont des terrains à Médine. Et c'est leur plus grande fierté d'ailleurs, et leur plus grande richesse. Ils tirent leur plus grande richesse des palmiers de Médine. Ça fait partie de leur propriété. Et le prophète sallam, pour abattre leur résistance, il menaça d'incendier les palmiers. Et on sait que les Juifs, ils aiment beaucoup l'argent. Il menaça d'incendier les palmiers et de les arracher. Et les Juifs attendaient toujours le secours d'Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, il a fait des promesses et eux, ils attendent la troupe de l'hypocrite, d'Abdullah ibn Ubay. Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla à ce propos, à propos des Juifs et des hypocrites, les versets de Surat Al-Hashr. Donc, Surat Badr, c'est l'Anfal. Surat Uhud, c'est Al-Imran. Et Surat Al-Hashr, elle parle des Juifs de Bani al-Nadir. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre juif de Bani Nadir? N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéissons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Vraiment, vous êtes en leur cœur plus terrifiants qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Subhanallah. Ils craignent les musulmans plus qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Tous ne vous combattront que retranchés dans les cités fortifiées ou derrière des murailles. Leurs dissensions entre eux sont extrêmes. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Leurs dissensions entre eux sont extrêmes. Il y a le wala. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Il y a l'alliance, mais les cœurs, les dissensions entre eux. Tu crois qu'ils ont un même cœur, mais ils ont des cœurs différents. Ils ont des cœurs, c'est-à-dire ils ont des dissensions et leurs cœurs sont divisés, comme c'est évoqué dans les versets. Donc là, il n'y a pas l'amour. L'amour, il ne se réalise qu'entre les musulmans. Le vrai amour contre les musulmans. Donc l'alliance, ça existe, mais l'amour, il n'y a pas d'amour. L'alliance, pourquoi? Pour des objectifs. Combattre les hypocrites et les juifs, on combat ensemble, comme ça, on se débarrasse de Mohammed, on se débarrasse de l'islam et on partage le butin entre nous. C'était des intérêts, c'était les intérêts d'ici-bas. Il n'y a pas l'amour pour Allah. Seul l'amour pour Allah est fort. Seul l'amour pour Allah. Donc, hum awliya, lakin qulubuhum shatta. Ils sont des alliés, mais leurs cœurs sont divisés et comme on voit de toute façon, on le voit devant nous, leur société, elle est bâtie sur quoi? Les intérêts.
il n'y a plus d'intérêt entre nous, il n'y a plus d'amour. C'est un amour faux. Le seul amour qui est renforcé, c'est le muhab fillah subhanahu wa ta'ala, le vrai amour. Le grand exemple qu'on a vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fraternisation, si vous voulez, entre l'Ansar et le Muhajirin, jusqu'au point où l'Ansar, il hérite le Muhajir, l'auxiliaire, il hérite l'immigré, l'immigré hérite l'Ansar. Tellement l'amour était fort entre eux. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il donne l'ordre de brûler et d'arracher une partie des palmiers. Les Juifs, quand ils ont vu, ils sont sur leur forteresse, ils ont des sentinelles, sur les murs, ils regardaient. Et les palmiers commencent à prendre feu. Et ils commençaient à s'écrier, puis ils commençaient à lancer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit: Oh Mohammed, nous avons été habitués à te voir proscrire le mal. D'habitude, tu proscris le mal. Et tu blâmes celui qui fait le mal. Et te voilà en train d'autoriser à brûler nos palmiers. Le prophète sallam, il a dit, il est ainsi. Mais le prophète sallam, il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu l'ordre d'Allah pour brûler. Déjà, premièrement, c'est une tactique de guerre, pour qu'il renonce, pour qu'il parte sans qu'il y ait de sang qui va couler. Et deuxième chose, c'est parce qu'Allah a ordonné ceci. Allah, il ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ceci. يقول سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة. Tout palmier, tout petit palmier, l'ina c'est un petit palmier, tout petit palmier que vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre. Allah, il a voulu ça, il l'a écrit, il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Par l'acte qu'ont fait les compagnons en arrachant ces palmiers-là. Et il l'a aimé, parce qu'il a aimé tout ce qui est religieux est conforme à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les ordres d'Allah, c'est conforme à ce qu'Allah aime. Allah nous ordonne de faire la prière, Allah aime qu'on fasse la prière, d'accord? Donc, shara' ou al-mahabba sont égaux, sont pareils. Tout ce qui est religion et amour sont pareils. Tout ce qu'Allah légifère, il est conforme à ce qu'il aime. D'accord? Donc il a légiféré le fait qu'on brûle, bien que c'est un mal si on le voit comme ça, mais il y a du bien derrière. Il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Ils ont patienté et l'enlèvement des palmiers continue. Eux, ils attendaient. Ah, vous attendez, on va anéantir tous vos palmiers. Et les Juifs, ils finirent par accepter la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit d'accord, arrêtez. Ils ont eu déjà l'espoir, ils ont dit peut-être on va quitter Médine et bientôt on peut retourner en force et retrouver nos palmiers. Mais maintenant qu'il va les anéantir, les palmiers pour repousser de nouveau, c'est des années et des années qu'il faut. Il vaut mieux laisser. On quitte. Ils ont dit d'accord, on quitte. Mais à condition, on emmène tous nos bagages, on emmène tous nos biens. Notre argent, tous nos biens, nos bétails et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord. Mais les armes, vous les laissez. Les armures, les épées, vous les laissez. Vous emmenez vos biens, d'accord. Mais laissez les armes. Ils ont dit d'accord. Ils prirent tout ce qu'ils pouvaient prendre. C'est que l'amour que porte le juif pour l'argent, y compris la porte, les portes. La porte, il l'enlève. La charpente. Le toit, il s'écroule. Comme ça. Le bois, ils ont des bois de bonne qualité. On sait que le bois de la porte, il a une bonne qualité. Et ils mettent ça sur leur chameau. Ils détruisent leur propre maison pour... les femmes, ils ont pris l'or en premier, la soie. Ils ont pris tout ça. Les portes, les charpentes, le bois de bonne qualité. Une grande caravane, immense caravane. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Ceux qui dans les cieux et qui sont sur terre glorifient
glorifie Allah. Et il est le puissant, le sage. وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier, qui ne croyaient pas, les mécréants parmi les gens du livre, lors du premier exode. C'était le premier exode de Bani Nazir, la première fois qu'ils se font chasser de leur demeure. Le premier exode des Juifs de Bani Nazir. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas qui ne font pas partie des croyants lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Les compagnons ne penseraient pas qu'ils vont partir. Ils s'apprêtaient à les combattre. Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendait contre Allah. Les Juifs, ils pensaient que leur forteresse vont les défendre contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas. Et Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point. Et a lancé la terreur dans leur cœur. Subhanallah, l'armée d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas, les palmiers qui sont dehors, et il a jeté en même temps l'effroi dans leur cœur. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des croyants. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Ils démolissaient leurs propres maisons, ils enlèvent les toits, les charpentes, les portes, etc. Subhanallah. Aïcha elle rapporte, il dit le premier exode, c'est celui qui a atteint les Bani Nadir, c'est vers Sham. Selon le hadith de Aïcha radiallahu anha, comme c'est rapporté par le Hakim dans le Mustadrak et hadith sahih. Parce qu'une partie des Bani Nadir, quand ils furent expulsés de Médine, une partie est allée vers Sham. Sham, ça veut dire vers la Syrie, plus au nord. Et les autres à Khaybar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء, la suite du verset de Surat al-Hashr, ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Et si Allah n'avait pas prescrit contre l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas et dans l'au-delà, ils auront le châtiment de feu. Si Allah n'avait pas prescrit l'expatriation, il se peut qu'il y ait un combat et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie ici-bas par les mains des musulmans en les tuant et en les emprisonnant, et ils auront dans l'au-delà un châtiment terrible. Donc, par cet exode, le sang n'a pas coulé. La sagesse derrière le fait que le prophète sallam il a brûlé les palmiers pour épargner que le sang coule, pour épargner qu'une bataille ait lieu. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. La suite du verset. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a expatriés, les a expulsés? Pourquoi? ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager, et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Ils se sont dressés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu le tuer, subhanallah, comploter contre lui et le trahir. Et par cet acte-là, ils ont trahi premièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, ils ont rompu l'ahd, ils ont rompu le pacte. Comme je dis, ils arrimèrent sur leurs chameaux les portes, les charpentes, formant ainsi une caravane immense, avec des femmes parées de bijoux, vêtues de soie, et
une caravane, jamais les Médinois ont vu pareil. Jamais ils n'ont su que les Juifs étaient si opulents, si riches. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé des chanteuses et des danseuses. Ils chantaient avec le rythme du tambour et la musique, comme ça on est fiers. Ils veulent montrer leur fierté. Quelle fierté? Quelle fierté? Vous avez trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a chassé de vos demeures. Mais eux, ils ont toujours initié, ils ont toujours un moyen pour montrer qu'ils sont fiers et qu'ils sont sortis avec fierté. Et selon la révélation, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, les terres de Bani Nadir et tout ce qu'ils délaissèrent derrière eux s'appelle quoi? On appelle comment ça? On appelle ça fay. Dans le djihad, on appelle ça fay. Le fay, c'est quoi? C'est le butin qu'on s'approprie sans bataille, sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait de sang. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de combat. Ils ont quitté et le fait est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait, il obéit à d'autres règles. C'est pas comme le ghanima. Le ghanima, c'est une autre chose. Le butin qui s'appelle ghanima, c'est une autre chose, et le butin qui s'appelle fait, c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ما وما أفاء, ça c'est dans sourate al-Hashr, وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Le butin provenant de leur bien, qui s'appelle fay, ma afa'a, le butin fay, vous voulez entre parenthèses fait, provenant de leur bien, et qu'Allah a accordé son combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux ni chameaux. Les compagnons n'ont engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Allah a donné ce pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ghanima, comme je dis, le ghanima, le 1/5, il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Le 1/5, il revient au prophète Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ahl Bayt, les gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiyallahu anhu, l'Abbas, Abdullah ibn Abbas, tous ceux qui sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les orphelins et les voyageurs en détresse, etc. Mais le 4/5, il revient aux Mujahideen, parce que les Mujahideen ont fait l'effort de combattre pour avoir ce qu'on appelle ghanima. Mais le fait, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu, donc il obéit à d'autres règles. Tout ce fait-là revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ghanima, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que tout ghanima que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, au messager, à ses propres parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Ça c'est le ghanima, le 1/5. Les 4/5 sont pour les combattants. Le fait, tout ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Là, le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du fait, il dit Ma afa Allahu ala rasulih. Voilà, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les règles de le fait. Il dit Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, falillahi, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأنبياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Le butin provenant des biens, le fait, le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Maintenant, tout le fait revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui il va le donner? À qui il va le donner maintenant? Il a le droit de le donner à qui il veut. Il y a une partie qui revient à lui, à Ahl Bayt,
Allah subhanahu wa ta'ala continue la suite du verset, il dit للفقراء المهاجرين من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Donc ce fait, il revient à qui? Il appartient aussi aux émigrés besogneux, parce qu'ils ont laissé beaucoup de leurs biens à la Mecque, donc il revient à eux, besogneux, aux immigrés besogneux, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens à la Mecque, tandis qu'ils cherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Subhanallah, ce n'est qu'après qu'ils ont émigré et ils ont fait le jihad qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont véridiques. C'est après l'acte qu'on montre qu'on est sadiq. Comme il a dit sur Ibrahim alayhi salam, ce n'est que quand il s'est engagé à sacrifier son propre fils qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. C'est là où tu as affirmé, où tu as confirmé, où tu es véridique dans ton engagement, où tu es véridique dans l'application de ce rêve-là. On est véridique qu'avec l'acte. Donc le tasdiq, ça ne revient pas au cœur, ça revient aussi aux actes. C'est les actes qui montrent que tu es sadiq, que tu es croyant. Quand ils ont fait le djihad et l'immigration, c'est après ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont véridiques. Ce n'est pas avant. Donc l'acte, il a une importance. L'iman, qawl wa amal. L'iman, la foi, est parole et acte. Qawl wa amal. Qawl al-qalb, parole du cœur, connaissance, aqidah, conviction totale et ferme. Qawl al-lisan, en prononçant la shahada et en propageant le bien avec la parole, en récitant le Coran. Amal al-qalb, l'amour, la crainte, la vénération. Wa amal al-jawarih, la prière, le jihad, etc. Donc, هذه قاعدة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Les السنة والجماعة jamais. Il n'y a pas dans عقيدة أهل السنة والجماعة qui disent que l'Iman c'est tasdiq. Ça n'existe pas dans عقيدة أهل السنة والجماعة. Grand titre, الإيمان قول وعمل. Parole et acte. Parole et acte. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. Oh, envoyé d'Allah, quel est l'acte le plus méritoire? Croyance en Allah et au prophète. L'acte, il est presque égal à la croyance. Il est presque égal à l'iman. Donc, iman, qawl wa amal. الإيمان بضع وسبعون شعبة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi, l'Iman, c'est 60 plus quelque chose ou 70 branches. La plus haute branche, c'est dire la ilaha illallah, qawlu la ilaha illallah. Wa adna, la plus basse branche, c'est imatat ada al tariq. Donc l'iman, qawl la ilaha illallah. Et imatat ada al tariq, c'est enlever ce qui nuit aux gens, enlever les choses qui font obstacle à la route des gens, des épines. Donc c'est un acte. Qawl la ilaha illallah. Imatatul ada an tariq, c'est amal. C'est un acte qui fait partie des branches de l'iman. Wal haya, et la pudeur, c'est un acte du cœur. Wal haya shu'batun min l'iman, et la pudeur, c'est une branche de l'iman. De ce hadith-là, on déduit que l'iman, qawl wa amal, parole et acte. D'accord? أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان وفد بن عبد القيس. La délégation d'Abd al-Qais, quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur posa la question, vous connaissez ce que ça veut dire l'iman? أتدرون ما الإيمان? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est connaisseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux, connaît mieux. Il a dit al-iman shahadatu an la ilaha illallah. Témoigner que seul Allah est en droit d'être adoré. C'est ça la vraie définition. C'est pas il n'y a point de divinité qu'Allah. Parce que c'est pas le vrai sens. La ilaha illallah, ça veut dire nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. D'accord? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, wa iqamus salah, et de faire la prière.
il rentrera les piliers de l'islam dans l'iman. Ça c'est hadith sahih. Wa iqamus salah, et de faire la prière, wa ita'uz zakat, et de s'acquitter de l'aumône, rentre dans l'iman. Wa sawm ramadan, et de jeûner, wa an tu'tul khumusa min al-maghnam, et que vous donnez le 5e du butin. C'est des actes ça, et ils font partie de l'iman. D'accord? Ulaika hum as-sadiqun. Ceux-là sont véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala, suite des versets. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Il a parlé des immigrés, muhajirin. Maintenant, il parle de l'Ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Parlons maintenant des Ansar. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, dans le pays et dans l'iman, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, ça veut dire l'Ansar, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, c'est-à-dire ce butin-là, le pays, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Alors, subhanahu wa ta'ala, il a donné aux muhajirin et il n'a pas donné aux ansar. Mais les ansar, ils ont accueilli à bras ouverts les muhajirin et ils les préfèrent à eux-mêmes. Et ils se prémunissent contre toute avarice. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a complimentés dans ce verset-là. Maintenant, ceux qui viennent après l'Ansar. Qui vient après l'Ansar? Qui vient après l'Ansar? C'est le tabi'in, atba' tabi'in, insha'Allah, nous aussi. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ça parlons de nous. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ces croyants-là. Même s'il y avait le conflit entre Muawiyah et Ali, même s'il y avait une certaine dissension, Allah, Seigneur, ne met pas dans nos cœurs une certaine haine ou une certaine contrainte ou une certaine rancœur envers eux. C'est ça le vrai croyant. Radiyallahu anhum kullhum, ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ce qui s'est passé après. Ce verset-là, il parle de nous. Allah, il s'adresse à nous, ils disent ceux qui sont venus après eux, ils disent Allah, c'est-à-dire Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous. Nos frères qui étaient avant nous, à savoir le muhajirin ou l'Ansar. Et ne met pas dans nos cœurs une rancœur envers eux. On doit les aimer. Bien que c'est passé ce qu'il s'est passé entre eux. Pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de sagesse. Radiyallahu anhum jami'an. D'accord? Donc, les Bani Nadir. Ça c'est très important. J'en parle pour Aqidat Ahl-Sunnah, le dogme de Ahl-Sunnah wal Jama'a concernant les compagnons. Qu'est-ce qu'ils disent? والسابقون والأنصار من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah radiyallahu anhum, il les a agréés. Nous aussi, on doit les agréer. On doit les aimer comme Allah les a aimés. Une partie de Bani Nadir, elle est partie vers, comme j'ai dit, Sham. Comme c'est rapporté selon le hadith qui est rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak sur Aïcha radiyallahu anha. L'autre partie, il est allé à Khaybar. Et ils furent chaleureusement accueillis par les Juifs de Khaybar. Les têtes de Bani Nadir, à savoir Huyay ibn Akhtab, Kinana ibn Rabi' et Sallam ibn Abi al-Huqayq, ils furent les têtes, les notables.
ils furent à la tête des Juifs de Khaybar. Et ces têtes-là qui ont dressé les autres tribus et qui ont comploté contre le prophète sallam et qui ont préparé ce qu'on appelle Ahzab dans Ghazwat al-Khandaq, la fameuse bataille des tranchées. On va en parler, Inch'Allah, bidnillah, la semaine prochaine, si on est vivant. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha